Cet événement qui entre dans le cadre de nos activités socio-pédagogiques est un moment de partage, de communion et de convivialité pour la population de Badiana. Mais aussi, c'est pour nous un moment pour rendre grâce, pour rendre hommage à notre très cher, regretté, le commissaire divisionnaire Ousmane Diédhiou. Ainsi, lorsque nous avons appris le décès du commissaire Diédhiou, affectueusement appelé Zarko, l'émotion nous a tous envahis parce que tant de souvenirs nous ont liés à ce monument de la police nationale qui incarnait en sa personne l'humilité, la modestie, la simplicité et le respect d'un vrai sage. Il fut avant tout un président de cette amicale qui nous est légué aujourd'hui et il était l'une des personnes les plus proches de la jeunesse de Badiana, particulièrement aux étudiants. Alors, au nom de tous les élèves et étudiants de Badiana, nous présentons toutes nos sincères condoléances à la population de Badiana, à sa famille et à sa femme en particulier. Cher oncle, reposez en paix, que Al-Jannah Firdaus soit votre demeure éternelle. Amen. À l'occasion de cette journée, je voudrais remercier mes camarades élèves et étudiants qui m'ont fait l'honneur de parler à leur nom, mais aussi féliciter et souhaiter la bienvenue aux nouveaux bacheliers qui viennent fraîchement de décrocher leur premier diplôme universitaire. Chers étudiants, nous vous exhortons à redoubler d'efforts, à travailler dans l'endurance et dans l'abnégation afin de mériter la confiance et l'espoir que vos parents ont placé sur vous. Le chemin est certes long et parsemé d'obstacles, mais volonté, courage, conviction et attitude vous permettront d'arriver au bout. Restez motivés, raccrochez-vous à l'objectif ultime. Et rappelez-vous que si aujourd'hui nous avons des modèles de réussite au sein de l'amicale, c'est bien possible pour vous de réussir et de faire mieux que vos aînés. Alors, identifiez vos faiblesses et déterminez les moyens de lever ces obstacles. Nous, à notre niveau, en collaboration avec la population de Badiana, nous mettrons tous les moyens nécessaires pour vous assister afin que vous puissiez avoir une bonne carrière universitaire et de faire face au monde de l'emploi. Mesdames, Messieurs, cette amicale regroupe tous les élèves et étudiants de Badiana se trouvant dans toutes les universités du Sénégal. Elle est le fruit d'une jeunesse désireuse de renouer des liens et de former une communauté solidaire à travers des activités concrètes à promouvoir l'union, l'entente et la fraternité pour le développement de notre chère commune et la Casamance en général. Ceci dit, elle a pour objectif principal d'améliorer les conditions de vie et d'études de ses membres en mettant en place des projets et activités d'ordre pédagogique, social et culturel. Alors, nous lançons un appel solennel à tous les membres de s'activer massivement et de manière solidaire pour le bon fonctionnement de la dite structure. Honorable assistance, en tant que représentant des étudiants, je ne peux que me réjouir du thème qui nous rassemble aujourd'hui, à savoir l'employabilité du dispositif d'accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle. En effet, nous, les étudiants, et plus généralement les jeunes, sommes la génération appelée à être les acteurs majeurs du monde de demain. Notre présence sur les bancs de l'université se justifie par l'envie de chacun de prendre une part active à la société future. Mais c'est aujourd'hui que nous devons saisir les opportunités qui nous sont offertes de prendre part au projet dans le but de façonner la société à nos envies et à nos idées. Aujourd'hui, à l'instant T même, la question de l'emploi des jeunes
est le maître mot des médias sénégalais, d'où la pertinence de ce thème choisi. Cette question même de l'emploi des jeunes est devenue une priorité pour l'État. Chers étudiants, très cher public, nous avons tous vécu les moments passés de notre cher pays, qui justifiaient d'une part le degré de la problématique de l'emploi des jeunes. Alors, quelle politique a-t-il mené l'État du Sénégal face à ce fléau? Comme le dit l'adage, celui qui détient la bonne information détient le monde. Donc, allons vers la bonne information afin de participer aux instances décisionnelles de notre pays, car tout ce qui se fait pour vous, sans vous, se fera contre vous. Chers frères et sœurs, l'amicale est notre patrimoine à nous tous. Donc, que vous soyez élèves, étudiants, anciens étudiants, aînés, nous devons tous nous serrer les mains et cultiver l'esprit de solidarité et de l'unification entre nous, car nous constituons une véritable famille. Je ne saurais enfin clore mon speech sans pour autant décerner des remerciements très honorés et sincères à M. Pape Souleymane Diémé, le parrain de cette journée, et Mme Sadio Ndeye-Fatou Diémé, la marraine, qui ont bien voulu accepter ce privilège et qui nous ont soutenus moralement et financièrement par modestie et amour de servir leur village, ont répondu aussi présents à cette rencontre. Mais également des personnes de bonne volonté qui ont contribué de toute nature pour la réussite de cette journée. Nos remerciements vont également à l'endroit de nos chers invités ici présents qui ont laissé toutes leurs préoccupations pour venir honorer cette invitation. Mention spéciale à M. Sidi Kairou Diémé, le directeur des Marmitons, qui, avec enthousiasme et dévouement, est en train d'abattre un travail exceptionnel pour la jeunesse de Badiana. Je remercie également M. Jean-Pierre Senghor, le ministre conseiller, représenté par le président Mamina Camara. Particulièrement, je remercie nos chers aînés et tous les membres du bureau qui, jour et nuit, se donnent corps et âme pour le rayonnement de cette amicale. Que la fête soit belle à Baraka. Mesdames et messieurs, depuis les décennies, la promotion de l'emploi des jeunes, plus particulièrement les jeunes femmes, figure dans la propriété du développement, d'où le choix porté par la section féminine sur le sujet suivant. Les jeunes femmes sur le marché du travail. En effet, donner aux jeunes femmes les moyens de faire leur propre choix pour contribuer activement à l'économie change les choses sur de nombreux fronts. Mais, malgré des efforts positifs notés dans ce domaine, il paraît clairement qu'une nouvelle génération de jeunes femmes est encore loin d'exploiter tout son potentiel économique et d'autonomie. Être jeune et femme constitue toujours un double défi pour cette génération féminine qui cherche des emplois. Les jeunes femmes sont exposées aux discriminations dans l'accès au travail. Beaucoup d'entre elles, quel que soit leur niveau d'instruction, demeurent privées de la possibilité de gagner leur vie. Le manque d'accès aux ressources, les mariages et les maternités précoces, ainsi que le travail non rétribué et non reconnu sont quelques-unes des causes. Certaines de ces jeunes femmes attribuent leur inactivité économique à leurs responsabilités familiales et domestiques. D'autres peinent à trouver une formation qualifiante ainsi que les moyens d'assurer cette formation. Le moment est devenu de réfléchir, de trouver des approches efficaces et de les mettre en œuvre. L'extension des interventions destinées à mettre les jeunes filles sur la voie d'un meilleur avenir est une responsabilité qui incombe à toutes les parties. Sur ce, nous lançons un appel à l'endroit du président de l'association des ressortissants de Badiana à Dakar, l'ASDECOT,
et à toutes les autorités ici présentes pour qu'ils nous aident à trouver des solutions adéquates le plus rapidement possible sur cette situation. Mesdames et messieurs, je voudrais m'adresser également à mes camarades élèves et étudiants de toutes les universités et de tous les instituts de formation. Mes chers, soyons armés de courage et d'abnégation. Faisons plus de sacrifices et d'un renoncement à petits loisirs qui nous font perdre du temps inutilement afin de pouvoir espérer trouver un emploi. Nous sommes dans un monde de concurrents et de lutte. Pour ce faire, place dans les marchés du travail. Il faut se dépasser. Enfin, je ne saurais terminer mon discours sans autant remercier l'ensemble des membres de l'amicale et plus particulièrement la section féminine pour les engagements sans faille, pour la réussite de cet événement, mes remerciements aussi à l'endroit de l'association des ressortissants de Badiana à Dakar, qui ne cesse de nous soutenir individuellement et collectivement. Je vous remercie tout de m'avoir prêté à oreille attentivement. Jeunesse de Badiana, entité importante de la jeunesse de la Casamance naturelle et du Sénégal, vous incarnez, si vous le savez ou si vous ne le savez pas, notre avenir à tous et à tous. Dans un monde en perpétuelle mutation, avec une accélération notoire des manières de vivre, de penser et de structurer, une jeunesse éveillée, bien formée, instruite, compétente, pleine de savoir-faire est un gage de croissance, d'émergence et de développement. À l'image de votre parrain, je vous conseille de le ressembler tant sur le plan académique que sur le plan de la formation professionnelle. Vous avez ici, en la personne de M. Mamina Camara, un bel exemple de parcours professionnel et de persévérance. Moi qui suis votre marraine, je suis assistante, comme il l'a déjà dit, au département du TC à l'ENEA, à l'ECA ex-ENEA, mais j'ai continué ma formation et présentement, j'ai terminé la 4e année au département développement communautaire et de formation, option médiateur pédagogique. Et je suis en train d'écrire mon mémoire. C'est juste à titre informatif, mais l'objectif que j'ai en vous disant que je poursuis ma formation est de vous exhorter à vous battre intellectuellement et sur le plan des compétences. Vous, jeunesse de Badiana, vous, jeunesse de la Casamance naturelle et vous, jeunesse du Sénégal. En vous croyant, monsieur le DG de l'ANACIM, président du conseil département de Bignona, chers invités, madame, monsieur, je vous remercie de votre aimable. Tous, je m'appelle Pape Souleymane Diamé, je suis inspecteur de douane sénégalaise. Ça me fait beaucoup de bonheur et de plaisir parce que moi-même, quand je suis venu à Dakar, j'ai été accueilli par cette même structure qui nous a orientés, accompagnés et j'ai pu bénéficier de beaucoup de choses grâce à cette structure. Donc aujourd'hui, revenir ici en tant que parrain me remplit de joie et de bonheur, quoi. Le seul conseil que je peux donner aux étudiants, c'est celui relatif à leur engagement. Ils doivent s'engager, ils doivent se former, s'investir dans la formation. Parce que, comme l'avait tantôt dit le conférencier, le problème majeur pour les étudiants, c'est le manque de qualification. Parce que pour pouvoir intégrer le marché de l'emploi, il faudrait forcément avoir une qualification qui te permet de postuler à certains emplois et pouvoir travailler et gagner sa vie. L'État recrute, mais les postes sont un peu par rapport à la demande. L'offre est peu par rapport à la demande. Donc, si vous avez beaucoup de formation professionnelle, vous avez une qualification professionnelle, là, c'est plus facile pour vous d'intégrer le marché du travail. Donc, c'est le conseil que je voudrais leur donner. Il faudrait qu'ils diversifient leur formation, essaient de se former, avoir des qualifications professionnelles. Et Inch'Allah, si Dieu le veut, ils vont intégrer rapidement le marché du travail. Moi-même, je me considère comme étant membre à part entière de cette amicale. Nos prédécesseurs l'ont fait pour nous et pourquoi pas nous. Quand on est venu ici, je l'ai rappelé tantôt, on a bénéficié de cette amicale. Donc aujourd'hui, tout ce que nous pensons pouvoir faire, ou bien si eux ils voient quelque chose et ils pensent que nous pouvons y apporter quelque chose, nous on est là parce que avant tout
ce sont nos parents et tout. Donc la meilleure façon d'aider une personne, c'est de l'aider à devenir indépendante pour qu'elle puisse subvenir personnellement à ses besoins. Donc nous sommes là et nous sommes encore dans l'amicale. Donc tout ce dont l'amicale aura besoin, si cela est à si nous sommes en mesure de le faire, pourquoi pas. C'est surtout un mot de remerciement à l'endroit du président et de toute l'amicale pour l'honneur qu'ils m'ont fait aujourd'hui de parrainer une journée dont l'importance n'est plus à démontrer. Parce que la journée d'intégration constitue une journée très spéciale parce que c'est un moment de partage de communion et de retrouvailles entre les parents et les étudiants. C'est aussi un moment, c'est le moment choisi pour partager des conseils entre grands frères et petits frères et se donner des orientations pour permettre à tout un chacun d'entre nous de réussir dans la vie. Donc, me faire l'honneur d'être parrain de cette journée me comble de joie et de bonheur. Et donc, je leur rends un grand merci pour cet honneur qu'ils m'ont fait. Et je leur dis vraiment que je suis très satisfait du déroulement des choses. Le thème choisi aujourd'hui, l'animation que les conférenciers ont fait de ce thème me donne une entière satisfaction. Je suis entièrement satisfait parce que je pense qu'au sortir de cette journée, tout le monde aura retenu quelque chose, tout le monde aura gagné en conseil et tout. Donc merci beaucoup au président et à toute l'amicale pour l'honneur qu'ils m'ont fait aujourd'hui de parrainer la journée d'intégration. Moi je m'appelle Alfousseni Djemé Amarta. Je suis le président de l'association des ressortissants de Badiana à Dakar. En fait, c'est vrai, comme vous l'avez dit, hein, j'ai passé d'agréables moments. D'autant plus que cette amicale-ci, du temps où nous étions étudiants, nous avons été les premiers à la mettre, à la créer. Donc cela fait de cela presque, disons, une trentaine d'années. Et donc je suis tout heureux vraiment de constater qu'aujourd'hui encore, cette amicale a gardé tout son dynamisme. Et à travers aujourd'hui justement un hommage qui est rendu à un des leurs, le regretté commissaire Ousmane Diédhiou, qui a été arraché à notre affection il y a quelques moments. Alors c'est pourquoi je suis venu témoigner par ma présence justement ces moments importants, et surtout partager la thématique qui a trait à la problématique de l'employabilité des jeunes. Une thématique qui est d'actualité, et donc je me félicite des personnalités qui ont été invitées pour traiter de la question. En l'occurrence, Maître Djibi Diagne, avocat, mais aussi Pape Aliou Diédhiou, conseiller technique à l'ANPEJ. Donc les exposés dont ils nous ont gratifiés ont été de haute facture, et je crois que ça a été bénéfique pour toute l'assistance. Je pense que les jeunes étudiants, les étudiants de façon générale, seront à tirer vraiment un grand avantage. En vérité, il faut reconnaître que l'association des ressortissants de Badiana à Dakar a tout temps accompagner socialement et matériellement l'amicale des élèves et étudiants de Badiana. Il y a guère longtemps, justement, on leur avait trouvé des logements, c'était du côté de Fass, et c'est plus tard que quand même, par rapport à certaines situations qui se sont créées, que ces logements n'ont pas cessé d'être pris en charge par l'association des ressortissants ou les ressortissants de Badiana. On avait mis en place justement une démarche, une organisation qui permettrait quand même d'honorer les mensualités par rapport à cette location-là. Donc, pas plus que par le passé, nous comptons perpétuer justement cet accompagnement, cette discussion, ces échanges, en tout cas pour les orienter, les assister, les conseiller dans le cadre justement de la problématique qui a été exposée, qui a fait l'objet d'un exposé aujourd'hui, principalement par rapport à l'employabilité des jeunes de façon générale, mais aussi aux étudiants de façon particulière. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'avant d'en arriver à l'employabilité, c'est un processus. Donc il faut d'abord se former, justement, et qui parle de formation, parle d'abord d'études. Donc sous ce rapport-là, c'est ce que je disais tantôt, on a été toujours à leur côté, justement pour les conseiller, pour les accompagner, pour les assister socialement, mais aussi matériellement. Maintenant, le reste,
c'est que effectivement un étudiant, il se doit quand même de prioriser quand même sa vie. D'abord étudier, consacrer toute son énergie justement à l'apprentissage, à la formation, et seulement après avoir acquis les diplômes et les compétences nécessaires, se tourner vers le marché de l'emploi. Si cela est fait, je pense qu'il y a de fortes chances que quand même cette question-là puisse être réglée. Bonsoir à toutes et à tous. Je réponds au nom de Lamine Koli. Je suis un étudiant à l'Université virtuelle du Sénégal, en Master 1 en économie de l'environnement et du développement durable. Par ailleurs, je suis le président de l'amicale des élèves et étudiants de Badiana. Le thème choisi est venu à son heure, à savoir l'employabilité, le dispositif d'accompagnement des jeunes dans leur insertion professionnelle. Nous avons tous vécu les événements passés de notre cher pays qui justifient le degré de la problématique de l'emploi des jeunes, ce qui nous a poussé même à penser à la jeunesse du Sénégal, mais aussi à la jeunesse de l'amicale. Parce que nous sommes tous des étudiants et nous avons vu au sein de l'amicale, il y a des étudiants qui sont là, mais jusque-là, ils ont un problème pour accéder au monde professionnel. Alors, il est important pour nous, en tant que représentants des étudiants, de pouvoir créer un cadre idéal d'échange et de partage avec nos autorités, avec les cadres du village, mais aussi avec toutes les personnes qui ont d'expérience sur la question de l'emploi des jeunes, de pouvoir travailler, de pouvoir discuter afin de trouver des solutions idoines face à ce fléau. Oui, j'aimerais revenir sur l'importance particulière de cette journée qui entre dans le cadre de nos activités socio-pédagogiques. C'est une activité traditionnelle parce que chaque année, nous organisons un tel événement ou une telle activité pour d'abord intégrer les nouveaux bacheliers, mais aussi de discuter, de rester autour d'une table pour discuter sur une thématique bien définie. Alors, nous, notre particularité, nous avons de l'expérience, nous avons une bonne communication sur le plan organisationnel. Donc, nous, en tout cas, en tant que structure, nous sommes très bien organisés et nous accentuons notre communication surtout sur, d'abord, le déplacement, aller vers nos autorités, vers nos cadres, discuter avec eux sur la question de l'amicale. Mais aussi aujourd'hui, nous avons un mode de communication très important parce que nous sommes au XXIe siècle, quoi qu'on puisse dire. Donc, à travers les pages Facebook et WhatsApp, on a pu divulguer les informations. Et comme je vous l'avais dit, c'est devenu une tradition. Donc, à chaque fois qu'on fait appel à la population de Badiana, tout le monde vient nous répondre. Donc ce n'est pas un problème pour nous de faire une telle mobilisation. Et cette mobilisation aussi, elle est une particularité pour nous cette année-ci. Parce que nous avons vu énormément de personnes. Et moi, personnellement, en tant que président, je suis très satisfait de cette mobilisation du moins. Je remercie les membres du bureau, les membres de l'amicale. C'est grâce à eux qu'on a pu gagner ce pari de mobilisation. Bon, le dernier mot que j'ai à lancer, c'est à l'endroit des membres de cette amicale, pour dire à ces membres que cette amicale nous appartient à nous tous, c'est notre patrimoine à nous tous. Alors nous faisons un appel solennel à l'endroit de toute la population de Badiana, de tous les élèves et étudiants de Badiana, de s'activer solidairement surtout, mais aussi massivement pour la bonne marche de la structure. Parce que nous sommes la jeunesse et nous sommes appelés à diriger des instances de demain. Donc il nous faut vraiment participer aux instances décisionnelles et nous sommes l'avenir de notre pays. Donc merci à tout le monde, merci à toute l'assistance qui était là, aux parrains et à la marraine, mais aussi les présidents qui sont là, les présidents d'amicale, mais aussi les autorités, le président Mamina Kama représenté par le ministre d'État Jean-Pierre Senghor. Je remercie en tout cas les conférenciers et tout le monde qui était là. Merci.